Z qui est l'humidité. C'est pourquoi l'émanateur ici est là la force de chaleur et d'humidité qui est une propagation de din et de rachamim. C'est-à-dire qu'il est impossible qu'elle soit froide et sèche car le froid et la sécheresse annulent la force de la chaleur et de l'humidité. Et c'est elle qui tempère les deux comportements et les deux propagations ensemble. De plus, si Ezed et Géboura prodiguaient une force de sécheresse et de froid, alors la nature de ce que prodigue Tiferet serait inutile car elle annulerait son œuvre. Le froid prodigué depuis Ezed annulerait l'action de la chaleur qui se trouve en elle, et la sécheresse qui est prodiguée depuis Géboura annulerait la force d'action de l'humidité qui se trouve en elle. C'est pourquoi Malkout existe car l'émanateur y imprima une nature qui tempère le froid et la sécheresse afin que l'action de Tiferet ne soit pas annulée. Il se trouve que nous avons appris que c'est grâce à Tiferet et Malkout que se fait l'arbitrage de Ezed et Géboura, et nous détaillerons le sujet de cet arbitrage dans le 16e chapitre de la section sur les particularités des noms, et l'étudiant doit connaître et étudier ce sujet correctement. Chapitre 4. Après nous être intéressés dans le chapitre précédent à Tiferet arbitrant entre Ezed et Géboura, nous allons expliquer le sujet de l'autre arbitre qui est Yesod et qui tranche entre Netza et Od. Ainsi, tous les commentateurs l'ont unanimement appelé second arbitre. Le sujet en est que Netza est une branche de Ezed et Od une branche de Géboura, et il en est de l'action des branches comme de l'action des racines. Et c'est pourquoi tout comme il est nécessaire d'avoir un arbitrage entre les deux racines, comme cela est enseigné dans le chapitre précédent, de même il est nécessaire d'avoir un arbitrage entre les branches. Et cet arbitre qui se trouve entre les deux branches est également une branche de la racine supérieure qui arbitre, car Yesod est une branche de Tiferet, comme cela est expliqué dans les sections précédentes. Et ainsi, on l'a appelé propagation du veau. Et le sujet de son arbitrage est expliqué en de nombreux endroits du Zohar, comme par exemple dans la para à Vayikra, Rabbi Yehuda lui dit, nous connaissons l'action de grâce, mais ses récompenses. Pourquoi les deux? Il lui dit, ce sont deux veaux, veaux. C'est-à-dire que ses récompenses c'est la paix de tout. Et le sens en est qu'il est connu que l'action de grâce correspond à Malkout, mais ses récompenses me posent problème car il aurait fallu dire sa récompense. C'est-à-dire que Tiferet est appelée paix car l'action de grâce s'unit avec elle. Et il est expliqué que ses récompenses sont deux veaux, car les deux sont appelés paix. Tiferet est paix entre Ezed et Géboura, et Yesod est paix entre Netza et Od, comme nous l'avons expliqué, et il existe dans le Zohar de nombreuses paroles se rapportant à ce sujet, et il se trouve ainsi que Netza est l'élément eau, Od l'élément feu, et Yesod l'élément air, et Malkout, au-dessous d'elle, est l'élémentaire, car c'est ainsi que le Rashbi l'a expliqué dans Bereshit Rabbah, le Shabbat dit devant le Saint béni soit-il, chacune a son compagnon, et moi je n'en ai pas. Le Saint béni soit-il lui dit, la communauté d'Israël sera ton compagnon, et c'est parce qu'Israël s'est tenu au mont Sinaï qu'il leur a dit, souvenez-vous de ce que j'ai dit au Shabbat, que la communauté d'Israël est son compagnon. Et Rabbi Menahem Rekanati a expliqué à ce propos, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Shabbat se réfère au fondement du monde car c'est le fondement des Neshamot, et cela se réfère à avant la décroissance de la lune lorsque deux rois se servaient d'une seule couronne. Et tant que la lune n'eut diminué, le Shabbat n'avait pas de compagnon pour recevoir de lui. Car alors, la communauté d'Israël d'en haut lui fut donnée comme compagne, chacun fut attaché à son frère comme un homme s'unit à ceux qui l'accompagnent, comme un homme s'unit à sa compagne. Et voici qu'il semble qu'il ait voulu expliquer dans cette parole que Yesod demanda à la Séphira située au-dessous d'elle de lui prodiguer. Et cela pose problème. Quelle était ici l'intention de Yesod? Car la Séphira qui se trouve au-dessous d'elle demandera également qui sera sa compagne. Et il est impossible que le monde existe si une Séphira ne reçoit pas de tout ce qui est prodigué et qu'elle ne prodigue pas. Alors que voulait-il dire? Si l'émanateur faisait émaner encore une autre Séphira au-dessous d'elle, cette autre demanderait également une compagne, et ainsi de suite de façon infinie. Et s'il a voulu dire qu'elle était la 9e et que l'autre était la 10e, ainsi il faut se demander ce que cela signifie. Pour quelle raison penses-tu que ton sang est plus rouge que le sien? La 10e ne pourrait-elle pas également dire, tu as donné un compagnon à toutes sauf à moi? D'autre part, elle a demandé un compagnon car nous avons vu qu'elle a demandé le mâle. Or il n'est pas question de compagne, c'est-à-dire de femelle. De plus, selon son explication, il est dit que l'objet de cette demande est une compagne. Et la réponse à ceci c'est la communauté d'Israël qui est Malkout. Et ceci, c'est avant l'accusation. Ainsi, il est prodigieux que la cause se trouve au-dessus de ces émanations, car l'accusation de la lune n'avait pas encore eu lieu et elle n'avait pas encore été donnée comme compagne à Yesod, mais cela serait surprenant après l'accusation. De plus, cette accusation de Yesod est plus grande que celle de la lune. Et ceci est difficile car la lune est déficiente et réparée. Et de plus,
après la réparation de la chose, lorsqu'il y eut quelque chose, elle fut pour lui une compagne. C'est pourquoi il semble qu'il soit expliqué que Yésod ne demanda pas de compagne pour lui prodiguer au-dessus d'elle, car telle est la voie des séphirotes pour prodiguer. Et compte-t-elle si elle prodigue à une autre séphira ou si elle prodigue à un degré qui se trouve au-dessous d'elle? En vérité, sa demande se référait à la totalité, c'est-à-dire qu'un compagnon fut donné à Tiferet puisque c'est grâce à eux deux qu'il y a arbitrage. Mais à Yésod, il ne fut pas donné de compagnon vis-à-vis de l'arbitrage, car c'est uniquement elle qui arbitre. Et il lui fut répondu, la communauté d'Israël sera ton compagnon. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ceci concerne ce qui a précédé l'accusation. Et ainsi, il lui fut répondu, la communauté d'Israël sera ton compagnon, car Malkout officie en haut et en bas vis-à-vis de l'arbitrage puisque c'est grâce à Malkout et Yésod que la paix existait entre Netza et Od avant qu'elle ne descendît, car elle officiait en haut et en bas, avec Tiferet entre Ezed et Géboura, et avec Yésod entre Netza et Od. Et puisqu'elle se trouve assurément au-dessus d'elle, même maintenant après l'accusation, ce sujet est mentionné grâce aux explications du Sefer Eyam et Emna concernant le fait qu'il est impossible pour deux rois de se servir d'une seule et même couronne, car Netza et Od se nourrissent de Malkout comme nous l'expliquerons dans la section sur la diminution de la lune. Et c'est pourquoi l'arbitrage se faisait grâce à Malkout qui se joignait à Tiferet et à Yésod. Ainsi, l'arbitrage se faisait grâce à elle, et il se trouve que l'arbitrage de Tiferet ne se fait que grâce à Malkout, tout comme l'arbitrage de Yésod ne se fait que grâce à Malkout. Et c'est pourquoi nous sommes interpellés à propos du jour du Shabbat, car l'intention est d'unir Malkout à Tiferet et à Yésod afin que leur arbitrage soit complet. Et c'est ce qu'il nous apparaît dans l'explication de cette parole. Et maintenant, après l'accusation, l'arbitrage se fait également grâce à elle, car même si elle montait vers le sein de son époux, sa réalité resterait en bas. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Et ainsi, sa réalité vient immédiatement en haut par le secret de la droite de leur force, comme cela est expliqué ici. Et il y a une grande différence entre l'arbitrage de Tiferet et celui de Yésod, car l'arbitrage de Tiferet se fait vers la droite et vers le bas, selon Ezed, et l'arbitrage de Yésod se fait vers la gauche. Et le sens en est que lorsque Tiferet se nourrit de la blancheur suprême, elle tend vers Ezed. Mais quand le Shefa est prodigué à Yésod depuis Tiferet, cela ne lui est pas suffisant pour tendre vers le côté de la miséricorde, et son penchant se fait vers le jugement. Et l'intention de son émanateur est que toute la tendance ne se fasse pas vers la droite par l'intermédiaire de Tiferet, mais qu'elle ait un attribut correspondant un peu à Yésod qui penche vers le côté du jugement. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim, et nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la section sur 10 et non 9. Chapitre 5. Après avoir expliqué dans les chapitres précédents le sujet de l'arbitrage vis-à-vis des deux systèmes que sont l'inférieur et l'intermédiaire, il est bon que nous détaillions le troisième système le plus élevé qui correspond aux trois premières, Séphirot, et ceci afin de savoir si l'arbitrage s'y applique, et si c'est le cas quel en est l'arbitre. Quant à savoir si un arbitre s'applique à elle, nous pouvons déjà dire qu'il n'existe aucun arbitre parmi elles et qu'elles n'en nécessitent pas puisqu'elles sont miséricorde totale. Et même Bina n'est pas jugement en essence, outre le fait qu'elle est la cause de ce qui est prodigué à Géboura comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Cependant, il existe dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, quelques arguments laissant penser qu'elle nécessite un arbitrage, car il est expliqué que ce sont des racines vis-à-vis des œuvres qui se révèlent. Et certains ont pensé que Hokma est jugement total, que Keter est miséricorde ainsi que Bina, mais pas autant qu'elle, et que cette dernière se trouve entre Hokma et Keter. Et ils ont dit que Keter correspond à des points d'une infinie blancheur au nombre de 620, que Hokma correspond à 32 points infiniment rouges, et que Bina correspond à 50 points qui tendent vers le rouge et le blanc. Et voici que leur explication avait pour intention de dire que Bina tranche entre Hokma et Keter. Et c'est à cette fin qu'ils se sont appuyés sur le nom qu'elle porte en disant qu'elle est appelée Bina à partir de l'expression bête comme dans un champion, car elle tranche entre les deux attributs que sont Keter et Hokma. Et nous avons déjà rapporté cette hypothèse dans le 5e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et ainsi, parmi ceux qui étaient de cette opinion il y en a même qui ont imaginé que Keter se trouvait à droite, Hokma à gauche et Bina au milieu, comme nous l'avons représenté dans le premier chapitre de la section sur l'ordre de leur organisation à propos du maître le Rav Shem Tov qui voulut en inverser le sujet comme nous l'avons indiqué. Et il existe dans le Sefer Eyam et Emna certains arguments allant dans ce sens, et je me trouvais en exil, c'est la Shekinah, et avec elle le Saint béni soit il ne fait qu'un. Le veau qui est ajouté à Ani, c'est le fleuve de Tzadik,
le vivant éternel, et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Qu'est-ce que l'Éden? C'est Bina d'où sort un fleuve, et ce veau c'est Binha et le berger fidèle sort de la mer suprême puis se propage dans 6 séphirotes jusqu'à Tzadik, et c'est à partir de lui que le jardin qui est la Shekinah est arrosé. Dans Kevar le Kaf c'est Keter, le Bet c'est Bina, et le reste c'est le commencement, Okma, Keter à droite, Okma à gauche, et Bina au milieu. Le chariot en haut est la cause de la conséquence. Les 10 séphirotes sont contenus dans le fleuve qui se propage jusqu'à Tzadik et Coin, car il contient tout, et en son sein se trouve un grand arbre qui est entouré. Et c'est de lui que tout dépend. Et cette parole signifie que Keter se trouve à droite par le secret de Ezed et de la blancheur, Okma à gauche par le secret de Din et de la rougeur, et Bina au milieu par le secret de Rachamim qui tranche entre la droite et la gauche. Et afin de croire en cette parole, le sujet du jugement et de la miséricorde nous est présenté, et l'arbitrage n'est pas approprié à la situation car nous avons indiqué dans la section sur l'essence et la gouvernance que Keter est miséricorde totale, et de même, Okma est miséricorde mais pas comme la miséricorde de Keter, et Bina est également miséricorde mais pas comme la miséricorde de Okma. De plus, nous avons indiqué dans la section sur l'ordre de leur organisation que Okma se trouve à droite par le secret de l'axe de Ezed, et Bina à gauche par le secret de l'axe de Din car c'est de là que sont suscités les jugements et ce Torah, et tout cela par la force des paroles du Zohar. Et puisqu'il en est ainsi, comment pourrions-nous dire qu'elle arbitre entre Keter et Okma alors que les deux sont plus miséricordes qu'elle? Et elle ne tend pas vers l'une des deux, car elle est elle-même un aspect de miséricorde mais moins qu'elles deux, outre les autres explications que nous avons présentées. Et il n'y a dans cette parole aucune preuve de cela, comme nous l'expliquerons. Et voici son commentaire, et je me trouvais en exil. C'est la Shekinah. Explication. C'est Malkout qui est appelé J, comme cela est connu, et cela sera expliqué dans la section sur les particularités des appellations, avec l'aide et le secours de Dieu, et avec elle le Saint béni soit-il ne fait qu'un. Le veau qui est ajouté à Ani. Explication. Car le veau de Vani se réfère à Tiferet uni à Malkout, et la signification en est que les deux se trouvaient avec elle en exil pour la garder, et la nécessité de cela a été expliquée dans le Zohar par le Rashbi, qu'il repose en paix. Car cette prophétie était à ce moment une nécessité. C'est le fleuve de Tzadik, le vivant éternel. Explication. Le fleuve qui est mentionné dans ce verset c'est Tzadik, le vivant éternel, et c'est Yesod. Et cela est précisé par le nom vivant éternel car il voulait dire qu'elle arrose le jardin, c'est-à-dire l'appellation vivante éternelle. Et son explication était qu'elle donne le shefa et la vie à tous les mondes. Et ce verset présente Malkout uni à Tiferet au-dessus de Yesod, selon ce qui précéda la diminution et ce qui était au temps de l'unité. Et un fleuve sortait d'Éden. Qu'est-ce que l'Éden est ce Torah? L'intention de toute cette argumentation était d'expliquer le fleuve par Tzadik, comme nous l'avons dit. Et ceci est difficile car le principe du mot fleuve se réfère à Tiferet. De plus, cela n'explique pas l'expression sortait d'Éden car c'est avec la paix que Tiferet sort précisément de l'Éden puisque ce sont les 3 premières. Et Yesod ne sort pas précisément d'Éden car elle reçoit de l'Éden par l'intermédiaire de Tiferet. Et peut-être que la difficulté provient du fait qu'il soit dit que l'Éden est Tiferet et que le fleuve qui sort d'elle est Tzadik. Et maintenant, l'expression sortait d'Éden s'applique puisque selon cette opinion elle sort précisément d'Éden qui est Tiferet. C'est pourquoi il a commencé par dire, qu'est-ce que l'Éden? C'est Bina. Ceci signifie que l'appellation Éden ne s'applique pas partout, mais tout au moins à Bina ou à ce qui se trouve au-delà de Bina, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations. Et il est dit c'est Bina, mais il n'est pas question d'une autre appellation afin d'indiquer que le mot Bina se réfère à cette permutation qu'est Binha, comme cela est expliqué. Car en vérité, c'est le fleuve Tiferet qui sort de l'Éden, et il est dit et ce veau c'est le berger fidèle afin d'indiquer la réalité cachée de Da'at qui est le degré de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la section sur 10 et non 9, et c'est la réalité du veau qui contient les 6 extrémités, il se propage en elle et les arrose de façon dissimulée et cachée, et ensuite va vers Da'at afin que la réalité du fleuve se trouve dans Tiferet mais également dans Tzadik. Car c'est dans le secret de Da'at qu'il commence, à partir de Tiferet, et il se propage jusqu'à Tzadik qui contient ainsi les 6 séphirotes selon la valeur numérique du veau. Et c'est ce qu'il est dit, sort de la mer suprême, c'est-à-dire que cela précise l'expression sortait d'Éden, puis se propage dans 6 séphirotes jusqu'à Tzadik, c'est-à-dire que c'est Tzadik même qui est le fleuve puisqu'il est la continuité du fleuve, et c'est à partir de lui que le jardin qui est la Shekinah est arrosé. L'explication en est que si nous disons que toute l'essence du fleuve correspond à Tiferet, on ne précise pas l'expression pour arroser le jardin car ce n'est pas elle-même qui arrose mais elle le fait par l'intermédiaire de Yesod. Et ainsi,
L'expression pour arroser le jardin n'est pas établie, et il est impossible de dire que la Shekinah se trouve en haut avec Tiferet par le secret de son emplacement avant la diminution.